Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto tableau pratique où nous allons voir les principales options du menu contextuel d'une feuille dans un tableau de bord. Lorsqu'une feuille est positionnée dans un tableau de bord, en la sélectionnant, dans son encadré à droite, plusieurs options apparaissent. Les trois options principales affichées sont en cliquant sur la croix la possibilité de supprimer la feuille du tableau de bord. En cliquant sur le carré, ce bouton permet de quitter le tableau de bord et d'ouvrir automatiquement la feuille concernée. Enfin, l'option filtre permet, comme son nom l'indique, d'utiliser notre feuille comme filtre principal à notre tableau de bord et en l'activant, puis en cliquant par exemple sur la sous-catégorie accessoires, les autres feuilles qui sont dans mon tableau de bord n'affichent que les données de ma sous-catégorie sélectionnée. Pour les options supplémentaires, les plus importantes sont adaptées, qui permettent d'ajuster l'affichage du contenu de notre feuille à la largeur et ou à la hauteur de cette dernière dans notre tableau de bord. L'option est celle utilisée dans nos feuilles, donc en modifiant par exemple notre première feuille en vue entière. L'option filtre permet d'afficher, sous condition que des filtres soient appliqués dans notre feuille, ces derniers directement dans notre tableau de bord. Par exemple, sur notre première feuille, activons le filtre sous catégorie. Une fiche apparaît, fiche qui se comporte comme dans une feuille et que l'on peut déplacer et positionner où l'on veut. Quant à son affichage, comme dans une feuille, nous pouvons, via son menu contextuel, la modifier pour une liste déroulante. Attention cependant, afficher le filtre ne va filtrer que les feuilles affichées qui contiennent ce filtre. Ainsi, si je filtre sous ma sous-catégorie accessoires, comme le filtre sous-catégorie n'est appliqué que dans ma première feuille, les autres feuilles ne seront pas filtrées. Remarque à bien prendre en compte, d'autant plus que le filtre appliqué dans ce cas n'a rien à voir avec l'option filtre qui se fait au clic sur l'une des valeurs de notre feuille et qui modifie toutes les feuilles de mon dashboard. Il faut bien dissocier les deux. À titre d'information, pour que le filtre soit appliqué à toutes nos feuilles confondues dans notre tableau de bord, ouvrir le menu contextuel du filtre, puis dans Appliquer aux feuilles de calcul, sélectionner toutes celles qui utilisent cette source de données. Ainsi, en utilisant mon filtre, ce dernier s'applique désormais à toutes les feuilles de mon tableau de bord. Effaçons notre filtre, puis ajoutons toujours sur notre première feuille un second filtre, mais cette fois sur nos catégories, filtre que l'on mettra en liste déroulante et positionnerons à gauche de notre filtre sous catégorie. Sélectionnons notre catégorie fourniture de bureau. Nous voyons que dans cette catégorie, nous avons 9 sous-catégories. Pourtant, si je vais dans mon filtre sous-catégorie, toutes les sous-catégories de ma source apparaissent, y compris celles qui ne sont pas dans la catégorie fourniture de bureau. Pour pallier à cela, nous allons par un simple clic convertir notre filtre sous-catégorie en filtre en cascade, c'est-à-dire n'afficher que les sous-catégories appartenant à la catégorie de notre premier filtre. Pour ce faire, dans le menu de notre filtre, sélectionnons l'option les valeurs pertinentes uniquement. Désormais, nous n'avons plus que nos 9 sous-catégories qui apparaissent. Voilà concernant les principales options des menus contextuels de notre feuille. Les autres options non abordées sont pour moi des options de base comme le titre, les légendes, le surlignage, etc. qui n'ont besoin d'études spécifiques dans un tuto. Voyons dans d'autres tutos dédiés au tableau de bord comment mettre en forme ces derniers. Le tuto est désormais terminé, retrouvez-nous sur tableau-pratique.com pour encore plus de contenu dédié à Tableau.